C'est en cela où dans les Bibles actuelles classiques, ils se sont gourés. Ils ont dit, Dieu qui savait que le Jésus là-bas a dit de jeter le filet. Et il a jeté, les poissons sont sortis. Non, le vrai Christ n'aurait pas pu dire à l'apôtre ou bien aux apôtres de jeter le filet après sa résurrection. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'était plus un homme normal, un simple homme. Donc, en tant que maintenant entité, parce qu'il a ressuscité, il ne pouvait pas permettre qu'on puisse, à sa présence, manger, c'est-à-dire aller prendre une forme de vie vivante. Parce que quand on pêche le poisson va suffoquer, il va étouffer jusqu'à ce qu'il meure. Dieu qui savait maintenant, vu qu'il a ressuscité, il ne peut plus lui-même manger de la viande ni du poisson. Il n'est plus comme un simple homme, donc il ne va pas permettre à ses apôtres qui ont atteint une certaine expérience hautement spirituelle de faire ce qu'ils faisaient avant sa venue, c'est-à-dire avant même sa résurrection. Donc il était en train de les initier. Mais les auteurs de la Bible n'ont pas compris ça ainsi. Dans Koudoumane 60, versets 8 à 21, il est dit, les autres apôtres vinrent avec la pirogue, la pirogue, tirant le filet plein de poissons. Il y a point ici. Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là des charbons allumés. Des charbons allumés. Des charbons allumés. Il y a virgule. Et de la nourriture non animale. Non animale et du pain. Voilà ce qui se produisait quand les entités, il y avait des anges dans les Bibles actuelles classiques qui sont venus nourrir Élie, le Tishbi. Qu'est-ce qu'il lui a apporté? On n'a pas dit qu'il lui a apporté les gâteaux. Non, on n'a pas dit qu'on lui a apporté, on lui a apporté, on va dire, le sanglier ou bien voilà, le poisson braisé. Non. Donc, quand les entités vous apportent la nourriture, si les entités vous apportent la nourriture un jour, même si c'est de la soupe, il n'y aura pas de la graisse animale dedans. Il n'y aura rien de l'animal dedans. Parce que les entités ne font pas ça. Contrairement à ce que les Bibles actuelles classiques affirment, que Abraham a mangé avec Yahvé, avec les anges qui étaient à côté, ils ont mangé, quand, quand ils sont venus vers Sodome et Gomorrhe vers le soir, ainsi de suite. Mais c'était dans Genèse 18 qu'ils ont mangé. Ça n'a rien à voir. Ici, là, devant Dieu qui savait, si vous mangez, vous ne mangez plus la nourriture non animale. Ça devient comme au début de la création. Quand Moto mangeait, il ne mangeait pas de la viande. Il ne mangeait pas de poisson. Il y avait des fruits, il y avait des légumes. Et c'est ce que Dieu qui savait était en train de leur montrer ici. Que sa nature avait changé. Il n'était plus l'homme assujetti à la chair qui mangeait le bon poisson braisé ou le porc braisé. Non, c'était plus ça. Il avait transcendé sa conscience. Ici, je ne suis pas en train de vous dire de ne plus manger de la viande ou de ne plus manger le poisson, le haloko, tout ça, non. C'est pour montrer l'état de conscience de ce qui se déroulait lors de la création, et pendant la création et après la création. On vous dit ici, Dieu qui s'appelait dit, montrez-moi. Donc, le moi ici, c'est le M majuscule. C'est l'être supérieur qui s'adresse. Il dit, montrez-moi. On vous dit ici, quoi qu'il savait déjà. Ces quelques poissons que vous venez de prendre. Les poissons là vont symboliser quoi? Vont symboliser maintenant, écoutez attentivement. Dans cet enseignement, les poissons là qui sont allés pêcher vont symboliser ceux qui vivent dans le péché, vont symboliser les non-initiés, ceux qui ne connaissent pas le bas. Donc on va aller les prendre dans les filets de l'alliance. On va aller les pêcher dans la mer. La mer, c'est-à-dire la mer, le lac, ainsi de suite, l'eau qui va représenter les nations. On va les piocher, on va aller les pêcher là-bas. C'est en cela où Dieu qui s'avait dit, devant lui, on ne mange pas la nourriture animale.
d'aller, monta sur la pirogue et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'ils en avaient, non, quoi qu'il eût autant, le filet ne se romput point. Djokisabele dit, venez manger de la nourriture non animale en ma présence. Venez manger de la nourriture animale, non animale plutôt, en ma présence. Et on ose dire que les anges ont mangé dans Genèse. Et qu'il y a aussi soi-disant un veilleur qui a mangé avec Tobiel. Ça, c'est faux. Et aucun des apôtres n'osa lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Mouledi. Djokisabele s'approcha, virgule, prit le pain et leur en donna. Le pain va représenter quoi? Vu que lui-même dit qu'il est le pain qui est descendu du grand temps des choses, le pain se brétit. Il va les donner du pain. Il fit de même de la nourriture non animale. Ça, c'est un enseignement pour qu'ils aient une autre conscience, une autre vision, une autre façon de voir les choses. Et pourtant, c'était des gens qui aimaient la viande. Ah, ils aimaient le poisson. Quand ils braisaient là comme ça, ils s'asseyaient, ils prenaient les cabas. Ou le pain, ils plient comme ça, ils mangent avec 3 doigts, ils aimaient ça. Donc, mais ça ne veut pas dire que après cette scène, ils ne mangeaient plus de la viande ou bien du poisson. C'est pas ça. Mais Djokisabele voulait les montrer quelque chose. La manière dont on l'a considéré, que les apôtres l'ont vu dans le visible, n'était plus la même personne. N'était plus la même personne. Contrairement à ce que les chrétiens vont dire, qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Ouais, comment? Non, mais ça n'a même pas de sens. Ils disent que Jésus est Dieu. En même temps, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le Dieu des chrétiens, vu qu'il était la même personne, il pleure toujours. Il oublie toujours. C'est pour ça que il se trouve dans cet état-là.